Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur RTI 1. La ministre ivoirienne de la Femme, de la Famille et de l'Enfant récompensée récemment en marge de la 66e session de la condition de la femme à New York, aux États-Unis. Nasseneba Touré a reçu l'award du leadership politique et des relations avec le service public, une initiative de la fondation américaine There is no Limit Foundation. Cette structure lutte pour l'autonomisation des femmes et la protection des personnes vulnérables. Retour en Côte d'Ivoire, bientôt des travaux de bitumage de la voirie de Lokodjro, village situé dans la commune d'Atekoubé. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a lancé il y a quelques jours l'opération, des travaux de rénovation prévus pour durer 6 mois. Toujours en Côte d'Ivoire, cet atelier est à Assini, dans la région sud du pays, pour élaborer le projet de rapport annuel de performance, le RAP 2021. Des travaux initiés par le ministère de l'Agriculture et du Développement durable. Objectif, aboutir à la transformation structurelle de l'économie agricole. Les explications tout de suite dans ce reportage de Jean-Louis Bangbo. Le rapport annuel de performance présente en fin de gestion les réalisations et les résultats du suivi de la performance d'un programme d'activité. Au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, l'élaboration de ce document, instrument clé pour apprécier la qualité de l'action publique, a été confiée à la Direction des Affaires financières et du patrimoine. Le ministère d'État, le ministère de l'Agriculture, est un ministère très stratégique pour coller avec l'actualité, avec la vie chère. Le gouvernement déploie des montants importants pour pouvoir soulager les populations de sorte que le panier de la ménagère soit amélioré. Donc le présent atelier vise à améliorer la redevabilité qui est l'épine dorsale du budget programme. Les participants étaient appelés à relever les difficultés rencontrées pendant la gestion 2021 et formuler des recommandations pour les exercices budgétaires suivants. Leurs travaux devraient ainsi contribuer à la transformation structurelle de l'économie agricole. Ces activités que nous menons ici sont très importantes pour pouvoir véritablement programmer les activités qu'il faut pour lutter contre la faim, pour lutter contre la pauvreté. Le rapport annuel de performance 2021 qui sortira de ces 3 jours de réflexion sera soumis aux autorités compétentes que sont le gouvernement, l'Assemblée nationale et la Cour des comptes. En image, l'actualité hors de chez nous, les dirigeants rivaux du Soudan du Sud, à savoir le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar, ont signé hier un accord sur une disposition militaire clé de l'accord de paix de 2018, et cela après une médiation du Soudan voisin. Les deux parties ont donc accepté de former un commandement unifié des forces armées. La Chine a recensé hier plus de 13 000 cas de coronavirus en une journée, le nombre le plus élevé depuis le pic de la première vague épidémique il y a 2 ans. À noter que les autorités sanitaires ont également annoncé la découverte d'un possible nouveau sous-variant de Omicron dans la région de Shanghai, sur la côte centrale du pays. Enfin, au Yémen, une trêve de 2 mois est entrée en vigueur entre les parties belligérantes de la guerre qui opposent depuis près de 8 ans les rebelles houthis aux forces pro-gouvernementales. Annonce faite récemment par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal.